Bonjour messieurs. Bonjour. Donc nous sommes ici donc à l'aérodrome de Fort-Chambéon. Je vais vous laisser vous présenter et puis nous expliquer un peu le déroulement de ce week-end. Mais déjà le samedi est passé, mais déjà il y a encore cette journée complète. Donc on commence par où, monsieur? Alors bon, Marcello Grico, je suis le président de l'aéroclub et effectivement nous avons décidé de faire une journée porte ouverte sur le week-end. Voilà. Très bien. Monsieur? Alors moi je suis Jean-Pierre Tête, je suis le député de la circonscription, la 6e circonscription, mais au-delà de ça, j'ai été maire de Fort 3 mandats et président de ce territoire, et l'aérodrome a toujours quelque chose que j'ai porté et qu'il faut continuer à porter sans problème. Bien sûr, oui. Voilà, et moi je suis Michel Favier, je suis le vice-président de l'Air Club du Forêt. Voilà, et pilote ULM depuis une vingtaine d'années. D'accord, très bien. Et vous êtes pilote aussi, non, monsieur? Oui, nous sommes pilotes d'avion et d'ULM. Je suis pilote d'avion et d'ULM. D'accord, très bien. Et ici, donc, comment ça se déroule? Vous avez toujours des personnes qui viennent faire des baptêmes ou s'entraîner? Alors, déjà, un mot sur ce week-end. Oui. Ce week-end, on a décidé de faire une journée porte ouverte un petit peu exceptionnelle, en ce sens qu'on a voulu associer à la présentation de nos avions, à nos baptêmes de l'air, la présence de vieilles voitures et de vieilles motos. C'est pour ça que vous voyez ici un certain nombre de véhicules anciens. Oui. Et donc, effectivement, ce sont des passionnés, pour certains, nos membres, qui ont des vieilles voitures, et puis pour d'autres, des amis qui sont venus exposer leurs propres véhicules. Très bien. Ben moi, mon rôle, d'abord, c'est un rôle de vice-président, hein, c'est-à-dire je seconde le président, oui, de mon mieux, je fais de mon mieux. Et puis comme on a, je dirais, différentes missions au titre du conseil d'administration, moi, mes missions, bah, c'est la communication, hein, c'est de rentrer en contact avec des gens comme vous pour faire parler de l'aéroclub. Et puis c'est la formation de jeunes BIA, des brevets d'initiation aéronautique, des jeunes des collèges. On travaille avec tous les établissements scolaires de la région, et on forme au brevet d'initiation aéronautique des jeunes, donc des classes de 3e à la terminale. Donc on a toutes les années une quarantaine d'élèves qui se forment ici au sein de l'aéroclub. Donc ça se déroule sur combien de temps, sur une année? Ça se déroule d'octobre à juin. L'examen a lieu en juin. Et donc après ils passent l'examen, et voilà. Et l'année dernière on a eu 91% de réussite à l'examen, donc on est très fiers avec 8 mentions très bien, mentions bien. Enfin, voilà. Donc l'aéroclub c'est aussi les jeunes, quoi. Voilà. Au-delà des jeunes dont vient de parler Michel, qui sont, on va dire, le terreau qui demain deviendront pour un certain nombre d'entre eux des pilotes, l'aéroclub est une magnifique école de formation sur un espace de 14 hectares, rien que pour la partie pilotage, la piste, les ensembles aéronautiques, école de pilotage ULM, école de pilotage avion, et on a 3 instructeurs. L'ensemble représente 80, pas tout à fait 80 membres de pilotes. C'est déjà une belle équipe, on va dire. C'est une belle équipe, voilà, tout à fait, voilà. Avec de beaux projets, et parmi ces projets, on a aussi un beau projet mis en place avec la communauté de communes, qui est le projet biodiversité, où on étudie la faune et la flore, et on fait ce qu'il faut pour favoriser cette faune et cette flore sur notre plateforme, puisque on a vu par des études ornithologiques qui sont menées depuis plusieurs années maintenant, que c'est un terreau d'animaux, d'oiseaux, d'insectes et de plantes. Peut-être en cheville avec l'écopole du Forêt, non? Oui, mais pas directement, parce que cette action-là est menée par la communauté de communes, aussi par la Fédération française d'aéronautique et par un bureau d'études spécialisé dans ce domaine-là. D'accord, très bien. Monsieur le député, du coup, vous intervenez sûrement... Alors mais moi je suis déjà, je trouve déjà ce que je disais au président et au vice-président, que apprendre à piloter c'est tout un parcours. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez, on croit qu'on arrive à faire les choses du jour au lendemain et qu'on devient la nouvelle star du jour au lendemain. C'est pas le cas lorsqu'on passe un brevet. Il y a évidemment une partie pratique, mais aussi une partie intellectuelle. Il faut travailler, il faut faire ses gammes. Enfin, faire ses gammes, ça rejoint aussi lorsque vous êtes un musicien. Si vous ne connaissez pas les notes, vous n'allez pas jouer d'un instrument de musique. Et c'est pour ça que j'aime cette formation-là. C'est pour moi un cheminement logique, un apprentissage. Et
et ça remet l'église au milieu du village. Les choses se font par un parcours, par un apprentissage, par des efforts, par une partie de récompense quand on a fait ces efforts. C'est un peu une école de la vie lorsqu'on est passionné d'aviation et qu'on veut piloter. Voilà, donc au-delà de ça, pour nous, c'est le territoire pour la ville de Feurs et pour le territoire de Forest. Comme vous l'avez dit, 14 hectares, on est propriétaire, la communauté de communes est propriétaire du site, donc on en a la charge de l'entretien et du développement. Et bon, en tant qu'élu de territoire, de terrain, pour moi, c'est une évidence d'être là. Même si je ne suis pas pilote d'avion, j'aime beaucoup les vieilles voitures, mais je ne suis pas pilote d'avion. Mais ça aurait été, si j'ai un peu plus de temps un jour, pourquoi pas. Mais oui, on peut s'y intéresser, ouais, c'est de la mécanique, on aime un peu ce qui vole, ce qui roule, ce qui est ancien, et voilà, ça donne des sensations. C'est un milieu qui est vraiment formidable, je pense, à découvrir et à apprendre. Et pour revenir donc sur cette fameuse journée, enfin ce week-end, mais pour cette journée, donc je vois qu'il y a des voitures déjà qui arrivent en masse. On rappelle que c'est une inscription, enfin une entrée gratuite, c'est ouvert à tout le monde, ouvert aux voitures, aux motos, des utilitaires peut-être éventuellement, si anciens, s'ils veulent se déplacer. S'il y en a, pourquoi pas. Après, qu'est-ce que vous pouvez rajouter donc sur cet événement? J'ai vu qu'il y avait des baptêmes aussi. Alors, sur cet événement, nous faisons des baptêmes avions et ULM à prix promotionnel. Et aussi, on accueille notre public avec un stand de restauration et d'information sur tout ce qui est école de pilotage pour les gens qui seraient intéressés et qui savent pas qu'est-ce que c'est. À ce moment-là, ils peuvent avoir toutes les infos. Nos instructeurs sont présents. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet accueil. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Donc, messieurs, dames, si vous voulez venir vous déplacer, le soleil est présent et il commence à chauffer, donc c'est formidable. Il n'y a plus qu'à passer un bon moment. Il y a de la restauration, des beaux véhicules, des beaux avions. Il n'y a plus qu'à faire le déplacement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.